Le Havre sait être rugueux, prévient Édouard Philippe dans son livre Des lieux qui disent, édition J.C. Lattès. Nous voici avertis. Pas question de nous éterniser dans son bureau pour la séance photo. L'ancien Premier ministre, très ponctuel, a le timing rigoureux. Mieux, il ne tient pas en place. Enfant déjà, il était de son propre aveu assez turbulent, tonique, nerveux. Aujourd'hui, on dirait hyperactif, glisse-t-il. Les seuls moments où je me posais, c'est lorsque je lisais, et je lisais beaucoup. J'ai eu une enfance heureuse. J'ai été très aimé. Alexandre Dumas affirme que rien ne compose le fond de l'âme comme les premiers souvenirs. Édouard Philippe a fait sienne l'assertion. Lui qui passait des heures, enfant, à la fenêtre de ses grands-parents au Havre. Il vivait au 10e étage d'une tour qui donnait sur les quais. De ce sémaphore improvisé, le petit Édouard, arrière-petit-fils de docker, surveillait l'entrée des bateaux dans le port. Ils avaient un côté puissant, calme et évocateur, se souvient-il. Lorsque je les voyais, je pensais aventure. L'aventure, ce fut d'abord pour lui de prendre le large à la fin de l'adolescence. Son père, sa mère et sa sœur étaient professeurs de lettres. Lui ne voulait pas devenir enseignant. À 17 ans, lorsque je me suis retrouvé tout seul à Paris, ça n'était pas l'aventure mais je n'étais pas détendu pour autant, reconnaît-il. J'ai vite voulu me confronter à des concours difficiles, Sciences Po et l'ENA, note de la rédaction. J'ai beaucoup travaillé. J'ai été sérieux pour ne pas avoir de remords et j'ai aussi fait la fête pour ne pas avoir de regrets, parce qu'on n'a qu'une vie. Édouard Philippe a eu conscience très tôt de l'éphémère des choses. Il a eu à vivre avec la maladie de son père, le diabète, note de la rédaction. Lorsqu'on vous apprend, à l'âge de 7-8 ans, que faire quand votre père est dans le coma, cela vous marque, lâche-t-il. On apprend à profiter de la vie, à savoir être joyeux mais il y a cette veille permanente. Ce bruit sourd. Dans son livre, le maire du Havre mentionne la tentative de suicide de son père. Il parle, à propos de ce dernier, de l'usure qui guette la profession d'enseignant. Éprouvé, d'une manière différente, par sa mère. Et enfin par sa sœur, qui a fini par changer de métier. C'est pour cela, dit-il, qu'il m'est insupportable d'entendre que c'est une profession de privilégiés. Nous devons prendre en compte cette usure des professeurs. Et passer aux actes. L'ancien Premier ministre a beau avoir pris du recul sur son Aventin havrais, il veut désormais peser, avec sa formation Horizon, dans les débats nationaux. Tant pis si son changement physique, la perte de ses sourcils et de ses cheveux, due à ses deux maladies auto-immunes, l'alopécie et le vitiligo, peut troubler quelques électeurs. Les médecins ont suggéré que le stress avait pu être un déclencheur. Édouard Philippe n'en a cure et il n'est pas prêt de baisser les armes. C'est quelque chose qui n'a aucun caractère de gravité, martèle-t-il. Il faut garder le sens des proportions. Par ailleurs, ne pas admettre que l'on a peur ou que l'on est stressé, c'est absurde. Les militaires qui n'ont pas peur avant d'aller au combat sont ceux qui ne connaissent pas la guerre. Ce qui est important, c'est ce que l'on fait de cette peur ou de ce stress. Comment on les surmonte pour avancer. Droit d'auteur @Thomas Lessonnet. Édouard Philippe conserve sur son bureau le sabre qui lui a été donné durant son service militaire, lorsqu'il est passé officier. L'homme ne voit pas pour autant des ennemis partout.
Il se réjouit de l'émergence de nouveaux talents dans son camp, comme ses anciens ministres, Gabriel Attal ou Gérald Darmanin, mon ami, glisse-t-il. Je suis ravi qu'ils s'en sortent bien. Je ne me sens pas menacé parce qu'il y a des gens populaires. Dans son bureau, encore, plusieurs photos ou livres à la gloire de Mohamed Ali. Pourquoi cette omniprésence, l'interroge-t-on. Il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi, s'amuse-t-il. Puis il confie son admiration pour l'engagement du boxeur comme pour son côté showman. Pratiquer la boxe permet de se canaliser. C'est un sport de maîtrise, ajoute celui qui s'est mis à cette discipline à la mort de son père. Combatif donc, il a choisi de mettre 2 phrases, extraites du Comte de Monte Cristo, en exergue de son livre Des lieux qui disent. L'ancien locataire de Matignon a-t-il quelque revanche en tête? Je ne suis pas revanchard, je suis rancunier, nuance-t-il. Si quelqu'un d'important m'a manqué, cela va être difficile entre nous. La rancune, on vit avec, mais il ne faut pas en être prisonnier, concède-t-il. Dans son ouvrage, il évoque encore la perquisition menée à 6 heures du matin par la présidente de la Cour de justice de la République à son domicile parisien dans le cadre d'une instruction sur la crise du Covid, il y a 3 ans. Édouard Philippe décrit, amer, la surprise de ses 2 fils lorsqu'on a fouillé les chambres et exploré leurs ordinateurs. Les femmes de la famille, ma femme et ma fille, resteront bien plus équanimes que moi pendant toute cette perquisition, écrit-il. Cette séquence marquante pour sa famille ne semble pas avoir laissé de traces. Le plus dur concernant ma vie politique, c'est l'usure, déplore-t-il, ajoutant, c'est quand je promets que je rentre dîner et que je ne suis pas là. Le plus dur, ce ne sont pas les étapes compliquées ou mouvementées qui émaillent mon engagement, mais la vie quotidienne. Je ne mets pas les gens que j'aime au milieu de l'arène. Édouard Philippe ne nous dira pas comment il se fait pardonner ses absences. Tout juste reconnaît-il une vraie complicité avec ses enfants autour des films et séries qu'ils peuvent voir ensemble. Ces derniers lui ont ainsi fait découvrir la série Vigil, une enquête au sein d'un sous-marin en Écosse, ou le spin-off de Game of Thrones. L'ancien Premier ministre se bat bec et ongles pour préserver les siens. Il a dédicacé son livre à sa mère, qui vit au Havre, reconnaît être proche d'elle mais refuse d'en dire plus. Je ne mets pas les gens que j'aime au milieu de l'arène, plaide-t-il. En route pour les docks, il tapote sur son téléphone, nous montre avec fierté les bateaux de croisière de plus en plus nombreux qui font escale au Havre, évoque encore le plaisir pris à avoir écrit, avec son compère Gilles Boyer, le scénario d'une série, adaptée de leur polar Dans l'ombre. En cours de montage, elle sera diffusée sur France Télévisions en 2024. Puis il revient sur l'un de ses rituels. Chaque jour, Édouard Philippe choisit ses boutons de manchette en fonction de la journée qui l'attend. La veille de notre rencontre, il avait opté pour des gants de boxe en vue d'un rendez-vous musclé. Aujourd'hui, c'est Batman. Répondre à Gala, serait-ce se confronter au côté obscur de la force? Non. Sinon, j'aurais mis Darth Vader, rétorque-t-il. Le Havre est rugueux mais malicieux. Cet article est à retrouver dans Gala N°1587 disponible dans les kiosques ce jeudi 9 novembre 2023. Crédit photo, @Thomas Lesnier.